Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du lundi 16 octobre 2023. Je vous propose d'aller chercher un petit message des anges, c'est sorti tout de suite. Aujourd'hui on va nous parler de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ok, ça va nous parler de s'assumer, de s'accepter aujourd'hui, d'être dans ce genre d'énergie, de faire un peu le bilan, de savoir ce qui fait qu'on est nous-mêmes, ce qui nous différencie des autres, essayer de voir un petit peu nos complexes comme des forces. Voilà, je pense que c'est un peu l'énergie générale, d'accord? Donc on va aller regarder un tirage normal avec le tarot. C'est celui de Caroline Drogo. Il est... moi je l'aime beaucoup. Alors, on va nous parler de la reine de Pentacle et du roi de Pentacle. Alors, s'il y a bien deux personnes ici qui s'assument telles qu'elles sont et qui ont pris le temps de bâtir quelque chose de très solide et d'unique, c'est bien eux. On est sur un couple super solide ici. Ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Alors, à la coupe aujourd'hui, on a le 3 de Pentacle et l'étoile. Très bien ça. L'étoile va nous parler d'une réalisation, d'une concrétisation, hein, de faire un vœu, d'avoir un peu cette... en fait, de se mettre complètement à nu par rapport à nos croyances, en fait, et de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Voilà. C'est un peu ça. L'étoile, c'est verser une partie de son âme dans le monde et savoir que de toute façon, elle nous est rendue parce qu'on fait partie d'un tout. Il y a un peu cette énergie-là. Donc c'est pareil, hein, il y a un peu cette idée de célèbre ton caractère unique. Mais avec l'étoile, c'est un peu cette dynamique-là. C'est un arcane majeur, ça veut dire qu'il y a une belle énergie aujourd'hui. Et le 3 de Pentacle, il va être beaucoup dans la collaboration. Il y a des réunions positives, ça peut être au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui se construit avec d'autres personnes. Il y a des discussions importantes. Il y a des contrats qui se signent éventuellement. Il y a l'idée, l'envie de construire et d'être aussi avec des personnes qui sont alignées, d'accord, et qui sont similaires à nous. Du coup, c'est un peu... J'aime bien le message, parce qu'on te demande ici dans l'énergie de la diversité, de célébrer ton caractère unique. Et au final, on voit quelque chose qui se construit, avec des personnes qui, a priori, sont aussi dans leur unicité. D'accord? Donc c'est très important de s'accepter tel que l'on est et de ne pas vouloir changer à tout prix. C'est en étant fidèle à nous-mêmes qu'on finit par attirer des personnes qui sont exactement sur la même longueur d'onde que nous. D'accord? Qui sont peut-être pas tout le temps similaires, mais qui sont voilà, qui fonctionnent comme nous. Il y a quelque chose en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ces énergies très positives en tout cas, de construire quelque chose d'assez aligné. Waouh! Le monde, le 8 de coupe et le 8 de pentacle. On est vraiment sur de magnifiques énergies. Hein. Le monde, c'est vraiment cette sensation d'être à sa juste place. On maîtrise tous les aspects. On a fait le tour, on a gagné en expérience. On est auréolé de succès. Il y a vraiment cette image. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une réussite. Hein. Ce sentiment profond d'être à sa juste place, visiblement entouré des bonnes personnes, parce que justement, on a accueilli, on a accepté le caractère unique de notre personnalité. Peut-être que ce n'était pas le cas avant. Peut-être qu'il y a quelques années, on n'était pas du tout aligné avec qui on était vraiment, on portait encore des masques sur certains aspects, et là non, on a accepté qui on était, et c'est une véritable réussite. Le monde, c'est le dernier arcane, hein. On a la boucle est bouclée, c'est une fin de cycle, auréolée de succès, d'accord? Il y a probablement un nouveau départ juste après, mais en l'occurrence, ici, pour l'instant, il est question de se poser, de se reposer, de profiter de cette victoire. Avec le 8 de coupe, c'est une carte de départ, c'est une carte de déplacement, c'est une carte de voyage, c'est une carte qui invite à quitter ce qui ne nous convient plus. Peut-être que justement, en prenant conscience de notre caractère unique sur certains aspects, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être de domaine familial également, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et on s'en va en fait.
on s'en va, on ne sait pas trop, on marche dans la nuit, hein, on est un petit peu perdu, mais on sait qu'il faut quitter une situation, il faut quitter une manière de penser, il faut peut-être quitter une relation également, parce qu'elle ne nourrit plus de la même manière. Ces coupes, elles sont là, mais c'est plus ça qui nous nourrit. On va chercher autre chose de plus profond qui va nous nourrir davantage. Et le 8 de Pentacle va reparler de travail, mais c'est un travail qui est construit. On ne voit pas le temps passer. D'accord, on est vraiment impliqué dans ce travail, dans cette nouvelle construction. On peut parler de formation aussi pour certains. Il y a peut-être un peu cette idée d'apprendre de nouvelles choses. C'est un peu cette énergie de « Ah, mais j'ai pas vu le temps passer » ou « J'ai oublié de manger tellement j'étais concentrée sur mon programme, tout ce que j'ai envie d'apprendre, tout ce que j'ai envie de faire. » On pose des actions concrètes, on évolue réellement. C'est très positif ici. Hein. Il y a vraiment, avec le 3 de Pentacle qu'on avait à la coupe, je pense qu'il y a vraiment il y a un projet qui se met en place avec l'étoile en plus, qui se concrétise. Tous les espoirs sont permis. Hein. Si certains d'entre vous sont en train de lancer un projet, que ce soit collaboratif ou pas, il y a quelque chose qui va se concrétiser rapidement. Ok, alors, en challenge, le cavalier de Pentacle et en force, le valet de Pentacle. C'est très axé sur le financier matériel aujourd'hui. Très, très. Mais c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Le Pentacle, c'est des énergies qui se comptent parfois en années, d'accord? Donc, si on a le cavalier de Pentacle ici en challenge, c'est pour nous apprendre, en fait, et nous confirmer que c'est quelque chose qui prend un certain temps. On a posé des actions, mais il est possible qu'on n'ait pas les résultats tout de suite, dans la semaine ou dans le mois, et peut-être même pas dans l'année, d'accord? On pose des bases solides, en fait. C'est un peu le... Si c'est en challenge, c'est un peu cette difficulté à ancrer un projet sur la longueur. De savoir qu'il va peut-être falloir plusieurs mois, voire plusieurs années pour que ça devienne complètement efficace ou qu'on puisse en retirer un gain financier ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est en challenge, d'accord? Donc si vous êtes comme moi, dans le genre très 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 impatient, c'est un peu ça qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est de comprendre que si on veut que ça dure dans le temps, il va falloir prendre le temps de poser des actions, d'accord? On a en force le valet de Pentacle, donc il y a quand même, on met le doigt sur quelque chose. Enfin, ça va prendre un certain temps pour arriver à la finalité, mais il y a cet entre-deux, cette étape concrète qui va quand même se réaliser. Ça peut être, si c'est professionnel, ça peut être par exemple un partenariat qui se signe, d'accord? C'est vraiment le début. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Mais si on est on est au premier stade, quoi. D'accord? C'est très concret, mais c'est le premier stade. Il y a d'autres stades qui vont arriver par la suite et qui vont concrétiser le projet. Pourtant, c'est très positif. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. En tout cas, si c'est professionnel, c'est un peu cette idée de concrétiser ou de signer un contrat ou de s'engager. Maintenant, ce matériel financier, ça peut être aussi un bien immobilier. Ça peut être un bien immobilier. C'est pour ça qu'on reste un moment à regarder les offres, à chercher cette maison, cet appartement dans lequel on a envie de vivre, qui correspond à nos attentes. Ça fait longtemps qu'on cherche peut-être. Mais il y a quelque chose qui signe. Ça peut être le compromis de vente et on n'a pas la maison directement, mais on a le compromis. C'est un peu cette idée de... Il va falloir être patient, c'est pas pour tout de suite, mais il y a quelque chose de très concret. Et alors, en résultat, on a le 3 d'épée. Je pense que ici, bon, c'est une carte qui parle un peu de douleur, de tristesse et de quelque chose qui a fait du mal. On est... Peut-être que ça nous blesse d'une certaine manière aussi de constater qu'on doit laisser certaines choses derrière nous. Voilà, c'est pas toujours évident en fait de laisser des parts de soi. Il y a quelque chose qui est un peu blessant aujourd'hui. Ça peut être une réflexion qu'on nous a faite, ça peut être une réaction d'une personne qui nous est chère, qui nous fait un peu du mal. Ça peut être dans la nostalgie par rapport à certaines choses qu'on met en place et qui sont pas très concrètes. C'est renoncer à quelque chose aussi. Je vais quand même en retirer une autre. Ouais. Le 4 d'épée, c'est vraiment c'est la carte du repos. Ok, on a souffert, mais il y a un repos à prendre. Il y a une prise de conscience. C'est ce sentiment vraiment, aujourd'hui, on a peut-être envie de rester chez soi, calmement, réfléchir à ce qui s'est passé, réfléchir à ce qui a été... à la souffrance qui a été faite, qui a été dite, à essayer d'en faire une force aussi, d'accord?
Célèbre ton caractère unique, c'est possible que, voilà, il y a encore quelque chose qu'on n'assume pas totalement par rapport aux autres. Peut-être que c'est des remarques par rapport au physique, à sa manière de vivre, à sa manière d'être, aux choix qu'on a pu faire. Peut-être que justement, lancer son entreprise ici, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, assumé et complètement pas accueilli de la même manière par l'entourage familial, amical, proche, peu importe. Peut-être que c'est un peu cette idée-là. Peut-être que voilà, on est dans cet engouement de se dire, ok, je lance mon entreprise, il y a des choses concrètes qui se passent, je signe un contrat et peut-être que l'entourage arrive avec quelque chose d'un peu plus piquant. Oh, mais tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas doué pour ça, ou ça va mal se passer, ou tu n'arriveras pas à tes objectifs. Voilà. Il faut savoir que si ce genre de réflexion arrive à nous, c'est qu'il y a une part de nous qui la vibre, d'accord ? Donc on a l'impression qu'on est un peu la victime à se prendre des phrases un peu assassines comme ça, mais généralement ça traduit quelque chose en nous, d'accord ? Donc il y a peut-être encore une part de nous qui hésitons pour la suite en se demandant si ça vaut la peine. Il y a un peu cette idée-là. Pourtant ce sont des cartes très très positives, hein. Chez l'ermite ici en dos de deck, on est vraiment sur... L'ermite, le message il est assez clair, c'est tant que je voyage avec ma propre lumière, je ne peux pas me tromper. Donc on a peut-être des moments extérieurs qui nous font douter. C'est normal, ça fait partie du chemin. Mais l'ermite, il trouve sa lumière en lui. Il est vraiment... c'est sa propre lumière qui le guide, en fait. Et ça, c'est un message important. Célèbre ton caractère unique. Ça traduit bien cette énergie-là, je trouve. Ok. Bon, bah c'est déjà une journée assez chargée, pour le coup. J'avais pas prévu, mais j'ai un autre oracle ici, qui est l'oracle de la présence angélique by Mathilda. Et on va peut-être aller tirer une carte. Une carte conseil pour avoir un petit plus supplémentaire par rapport à cette guidance, cette journée du lundi 16 octobre. Ah, on nous parle de célébration. Extraordinaire. Aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit. Je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. C'est pour ça qu'on a la carte du monde. On a vraiment toutes ces choses qui se mettent de manière positive. Alors oui, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Alors oui, il y aura toujours des craintes et des peurs qui vont remonter à la surface. Mais de manière générale, si on s'ancre dans cette énergie d'amour et de se dire « Ok, cette personne qui a des doutes en moi, elle a aussi des doutes envers elle. » Et tant mieux qu'elle ait des doutes, parce que du coup, ça me permet de me rendre compte que oui, j'ai des doutes aussi, et ça fait partie de mon chemin. Ouais, célèbre ta diversité aujourd'hui. Ça va être le mot d'ordre. Enfin, en tout cas, j'espère que ça t'a parlé. L'idée, c'est vraiment toujours de rester sur des petites guidances qui ne sont pas trop longues. Comme ça, je peux pouvoir les faire de manière régulière. Merci en tout cas pour les personnes qui se sont abonnées la semaine passée. Merci pour vos j'aime, votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Laissez un commentaire également. Ça me fera plaisir de pouvoir interagir avec vous. Je vous souhaite un très bon lundi et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance.